Construire pour se reconstruire. C'est l'objectif des voyages d'entraide du BUP. Le projet, travailler avec des jeunes en rupture pour récolter des fonds et contribuer à la construction d'infrastructures. Le but, offrir aux ados une expérience de partage unique. C'est très varié parce qu'on a fait Sénégal 2007, Cap-Vert 2008, Cameroun 2009, Togo 2011, Bénin 2013 et là on est cette année en 2014 on a fait les Comores. Les actions étaient très diverses dans tous les projets. Certaines fois c'était pour financer un orphelinat, des autres fois c'était pour construire une école, d'autres fois c'était pour faire un cybercentre. Donc voilà, les projets sont un peu divers, mais c'est pas l'action de coopération qui m'intéresse, c'est le côté éducatif, que des jeunes ici se valorisent en participant à ces projets-là, même des jeunes en rupture qui tiennent sur la longueur, parce que c'est pas évident pour eux de tenir 14, 15 mois, une année et demie, et après pour aller uniquement une semaine sur place pour voir vraiment ce que l'argent a fait. Petit pays du sud de l'Afrique, les îles Comores comptent plus de 45% d'habitants vivant sous le seuil de pauvreté. Aussi, les infrastructures pour les jeunes sont presque inexistantes dans certaines régions. Cette année, grâce aux 130 000 francs récoltés par les ados du BUP, une école et un centre de loisirs ont pu être construits dans le petit village de Gnambéni. Persuadés d'avoir reçu plus que ce qu'ils ont donné, les participants sont unanimes. C'est une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Ils n'ont pas l'eau courante comme nous. Prendre un bain, c'est inexistable là-bas. Donc c'est des douches bien faites et vite fait. L'électricité, ils n'ont pas d'électricité tout le temps là-bas. Donc il y avait des génératrices et ils nous donnaient genre 2-3 heures d'électricité pour avoir les appareils photo, les caméras et tout ça allumé. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu en fait comment les gens y vivent. J'ai vu en fait que c'est ceux qui ont le moins qui donnent le plus. Et c'est ça en fait qui m'a vraiment touché, de voir qu'ils n'avaient rien du tout et pourtant tout ce qu'ils arrivaient à avoir, ils nous donnaient. Des jeunes qui ont le même âge qu'eux qui disent nous, notre rêve c'est d'aller à l'école pour pas rester dans l'oubli. Un gamin de 10 ans nous a dit ça. On allait à l'école pour pas rester dans l'oubli. Et il était là, mais comment la maturité. Et il dit voilà, il était tout heureux. Il dit voilà, mes parents se sacrifient que je puisse aller à l'école parce que puis ils se sont rendus compte, mais l'école c'est pas payé. C'est payant l'école là-bas. Je dis mais c'est pas partout que c'est gratuit comme ici. Donc, et les gamins ils faisaient 3,5 km aller, 3,5 km retour, 7 km à pied tous les jours. Avec le sourire, puis ils étaient tout contents de dire je vais à l'école comme toi. Puis eux, ils n'ont pas envie d'aller à l'école, ils gâtent, alors que c'est gratuit. Donc, ça les a travaillés. Ce projet, ça m'a montré une autre façon de vivre, une autre culture. Ça m'a apporté... On ne peut pas dire qu'on a changé de vie parce que quand on revient en Suisse, on est obligé de reprendre nos habitudes. Mais beaucoup de chaleur humaine. C'est une différence énorme de ce qu'on vit ici et ce qu'ils vivent là-bas. Donc ça fait... Je sais pas comment expliquer, je saurais pas mettre de mots dessus, mais ça fait chaud au cœur et ça fait énormément grandir. Ouais. Mais ces voyages solidaires ne sont qu'un projet parmi tant d'autres du Bus Unité Prévention Parc. Présent dans les quartiers genevois depuis plus de 15 ans, ces nombreuses activités lui ont permis de gagner la confiance des jeunes et des riverains. Le secret de son succès, collaborer et dialoguer. À la base, les projets sont faits pour répondre à des besoins de terrain. Donc c'était des jeunes qui étaient ici sur un parc à Lancy, qui est juste là, le parc Carole. Ils jouaient au basket, ça faisait du bruit. Et c'est vrai que nous, de notre côté, on ne comprenait pas pourquoi les habitants se plaignaient. Donc moi-même, j'ai dû aller chez une dame. Et quand je suis arrivé chez elle, j'ai entendu boum, bam, bam, boum. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des travaux chez vous. Elle me dit non, mais c'est ça le ballon de basket. J'ai dit j'ai compris pourquoi elle se plaint. Donc, nous, on a une base qui est comme ça, c'est observation, analyse, action. Donc j'ai analysé la situation, je dis bon, les jeunes veulent jouer au basket. Mais ils ne veulent pas aller dans les clubs, ils ne veulent pas des choses institutionnelles. Les habitants, ils veulent être tranquilles. Donc j'avais proposé d'ouvrir ces salles de sport qu'on a appelées Sport pour tous, c'est ouvert à tous, sans cotisation, sans paiement, sans contrainte. Ils peuvent arriver à l'heure qu'ils veulent. Et puis c'est quelque chose qui marche parce que c'est vraiment léger. Et grâce à son vaste réseau, le BUP est également en mesure de collaborer dans d'autres domaines. Les demandes sont très différentes. Il peut y avoir des jeunes en rupture professionnelle, que ça fait 2 ans qu'ils font rien. Donc là, on va chercher des stages, on ne va pas leur chercher un travail parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Ils vont commencer des petits jobs avec nous. Et petit à petit, qui s'habituent à se lever le matin et autres et autres. Après, on peut se retrouver des jeunes en rupture scolaire, donc qui sont des jeunes qui ont raté leur matu, qui ont raté une année et qui doivent attendre
une année scolaire. Donc là, c'était plutôt, on les aidait à trouver un travail à la Coop, à la Migros et autres. Donc mettre en lien avec les patrons, mais aussi aider pour le CV et la motivation. Toujours à l'écoute et prêt à aider en cas de besoin, le BUP accueille les jeunes dans ses locaux à une seule condition, faire le premier pas. On a 3 principes. Le premier, c'est libre adhésion. Parce que même en allant dans la rue, on en voit plein qui vont pas bien. Mais on n'intervient pas tant qu'ils font pas la démarche de venir, de prendre un rendez-vous et de venir ici au bureau. Le deuxième, c'est le respect de l'anonymat. Parce que dans le quartier, il y a tout qui se sait vite. Donc essayez de quand même rester l'anonymat. Parce que si c'est une fille qui est enceinte ou des problèmes plus personnels, c'est pas évident. Et puis le troisième, c'est le secret de fonction, le devoir de discrétion. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 800 jeunes qui bénéficient du travail de médiation réalisé par le BUP, faisant de cette association un important acteur de la vie locale.